une tonton. Et bonjour tout le monde. Ouais. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Ouverture colis parce qu'il y a quelque chose que je voulais absolument et que j'ai réussi à avoir. Elle est à fond. Bon, pour ceux qui nous suivent, vous êtes déjà... vous allez dire, ah oui, c'est vrai qu'elle le voulait. Oui. Parce qu'on était allé chez Figurine Collector Oui. il y a pas mal de temps. Hein. On avait, On était avec Stéphane. on a fait plusieurs vidéos sur Figurine Collector, mais c'est la vidéo où on était avec Steph? Ouais. D'accord. Avec Stéphane, on est allé à Figurine Collector. On vous a fait une vidéo sur le sujet que vous avez probablement vu, qui avait beaucoup marché, qui avait beaucoup plu. Oui. Et dans cette vidéo, il y a un extrait, il y a un moment de cette vidéo Ouais. où tu nous montres une figurine. Oui. Une figurine, c'est laquelle? Je balance là comme ça là? Ouais, vas-y. Ah, c'était Malicia Rogue de X-Men. D'accord. Et en fait, tu es venu nous voir en disant qu'elle était trop bien et tout. Oui. Tu t'es tâté là-dessus. Quand on est rentré le soir, t'as fait quoi? Ordinateur, t'as commencé à regarder le prix, machin, si, chose, tout ça. Oui. Et du coup, t'as fait une commande chez un gros concurrent de Figurine Collector. Je plaisante. Du coup, t'as fait une commande Oui, à lui-même. des semaines plus tard, mais des mois plus tard. Ah mais carrément, en fait. Parce que là, tu t'es... En fait, il y a eu un problème. Je te coupe, désolé. Mais c'est pas grave, on s'en fout. En fait, c'est que tu savais pas où tu la mettrais si tu l'achetais. Oui. En fait, je l'adorais. Elle était superbe, elle était magnifique. J'avais craqué dessus, mais fallait savoir où je la mettais, avec qui, comment. Enfin voilà, c'était tout un cheminement où je me suis dit, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, mais elle est vraiment bien, mais je sais pas où la mettre, je sais pas avec qui et tout. Et puis le temps est passé, j'ai continué de mettre de côté toujours, hein, parce que j'ai mis sur ma liste. Et un beau jour, on a reçu un colis. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Un beau jour, on a reçu un colis de notre ami Dark. Bonjour Dark, parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo tôt ou tard. Que beaucoup de vous commencent à connaître, parce qu'il est aussi sur le groupe Facebook par rapport à vos collections, là où vous partagez vos collections et tout. Il y a un groupe Facebook, il y a tous les liens dans la description. Dark participe de temps en temps sur ce groupe, c'est un grand fan de Star Wars, rien à voir avec ce qu'on va montrer aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il nous avait fait un colis, une vidéo sur la chaîne qui a aussi beaucoup marché, qui vous a beaucoup plu, où il nous a offert des cadeaux. Et dans ces cadeaux, il y avait une X-Men pour toi, Oui. de chez Diamond Select. Oui. Et alors là, tu t'es dit... Et alors X-Men, plus X-Men, celle que je voulais, ben, c'était très bien pour les mettre ensemble en fait. Voilà, et là tu t'es dit, bon bah maintenant que j'en ai une, celle qu'en plus tu voulais un jour ou l'autre aussi, du coup tu t'es dit, bon bah maintenant autant prendre celle-là, comme ça j'ai les deux ensemble que je peux enfin mettre dans une vitrine d'étoffe, l'une à côté de l'autre. C'est ça. C'était le but. Oui. Donc là tu as fait une commande chez Figurine Collector, ce qui nous permet aujourd'hui de tester le site en ligne, parce que on est des gros feignants. T'es pas obligé de le dire, hein. Marc, tu sais, quand il a dû voir notre commande, il a dû se marrer, il a dit mais qu'est-ce qu'ils me font là? Ils me font une livraison à domicile. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, Figurine Collector, soit on va à la boutique physique qui se trouve au centre-ville de Toulouse, ça veut dire à 3-4 km de chez nous, parce qu'on habite à côté du centre-ville de Toulouse, ou soit on passait pas par la boutique, mais on va à l'entrepôt. L'entrepôt est un peu plus loin de chez nous en voiture. On doit mettre à peu près une demi-heure en voiture, j'aurais dit quelque chose comme ça. Oui, à peu près, ouais. Ouais, 25 minutes, une demi-heure en voiture. Mais il faut prendre le temps d'y aller. On travaille beaucoup en ce moment, on a un gros manque de temps. Mais souvent, quand on achète quelque chose, normalement, on va à l'entrepôt de Figurine Collector aller chercher nos objets. Donc, on les achète en ligne ou directement à l'entrepôt et on va chercher nos objets. Oui. Là, non. Et voilà. Et en fait, après, au centre-ville de Toulouse, c'est un peu plus contraignant parce que soit on y va à moto, mais il faut porter dans un sac à dos. Il faut avoir la place. Voilà. Ou soit c'est les transports en commun. Mais en voiture, vous oubliez direct. Enfin, ça devient vite galère. Donc, c'est plus facile pour nous de se taper une demi-heure d'aller à l'entrepôt que d'aller à 4 km de chez nous. Après, on l'a fait, mais c'est vrai que c'est contraignant de se transporter tout. Parce que ce qui est appréciable, c'est qu'on peut y aller à pied. Et après, voilà. Mais le truc, c'est qu'il faut transporter, il faut le porter. C'est 4 km à pied. On le fait quand on n'a rien à acheter. Oui. C'est ça. Alors du coup on s'est dit qu'on allait tester pour vous le site en ligne Figurine Collector et qu'on allait mettre une étoile sur le site si ça marche pas correctement. Vas-y. Bon, on a déjà enlevé les étiquettes, hein, livraison, on a tout anticipé. En fait on a juste mis un coup de ciseau aussi pour ouvrir, mais ne pas regarder dedans, mais juste ouvrir. On la voit direct. Ah ouais, vas-y. Alors comment il protège ça là? Il y a du bulle partout. Il y a du bulle. C'est pas des... Ah, arrête.
c'est chiant. Elle supporte pas ça. Ah, elle est belle. Elle est plus... Non, attends, je le mets Ah, non, Tu les casses pas? Oui, je casse pas, je montre. Non, je plaisante. Je montre. Non, je plaisante. Je montre juste. Bon, il a bien protégé. Oui. Elle est superbe. Bon, vous Ah allez là peut-être là, pas la voir à travers, mais on va l'ouvrir, on va la déboxer, puisqu'on va la mettre aussi en vitrine avec sa copine. La boîte, elle est en parfait état. Donc, elle a survécu au trajet. Ouais. Au trajet d'un quart d'heure. Non, mais avec la poste, elle a fait plus que d'un quart d'heure. Hein. Oui. N'empêche, on l'a reçu très rapidement. Hein. À partir du moment où j'ai passé la commande. Bah, après, de Toulouse à Toulouse, ouais, ça va vite. Hein. Oui, mais parfois, tu sais, la poste, c'est un peu compliqué, tu comprends pas. Ça va plus vite de le faire. Mais du coup, on a payé les frais de port. Oui. Ouais. Oui, j'ai payé les frais de port. T'as payé les frais de port. Ouais, et mais ça coûtait moins cher de payer les frais de port que de se faire chier à aller en centre-ville avec les transports en commun et tout y Ouais, compris. les transports en commun au centre-ville nous auraient coûté plus cher que les frais de port, hein, nous Oui. deux. Ouais, ça c'est sûr. Ok. Bon, si vous habitez pas loin de Figurine Collector et que vous voulez que vous commandez en ligne, vous pouvez avoir confiance parce que là, enfin, nous, on a reçu nickel en tout cas. Mais même, de toute façon, Figurine Collector, tu vas sur n'importe quel site, Mais même, j'avais n'importe déjà- quel groupe Facebook, tout le monde dit que c'est trop bien. C'est pas pour rien. Hein. Parce que c'est... Marvel, licence. Ouais, donc ça, c'est notre petite statuette Diamond. Alors on rappelle que c'est du Diamond Select, une marque qu'on aime énormément, même si les prix ces derniers mois ont complètement explosé. Celle-ci elle est restée avec des prix stables parce Oui. qu'elle a été sortie un peu avant, Ouais. hein, avant les problèmes Covid, tout ça, Ukraine, tout ce qu'on veut. Je sais plus c'est quand elle est sortie exactement, mais c'était avant la flambée des prix. Et nous en Diamond, ben, on avait pris Bruce Lee, on a Van Damme. Ouais. Voilà, de temps en temps on en prend une, voilà, on se prend une petite diamante de temps en temps. Et du scotch un peu partout. Et franchement, Après, elles sont très bien faites. en fait c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Et alors, les petites pépites, comme la Ahsoka Tano, forcément pour Dark, c'est donc tout ce qui est les bustes Star Wars qu'ils font, ils sont sublimes. Il y a le Toscan, il y a... Parce que Diamond Ah oui, je fait vois aussi... lesquels voilà, parce que Diamond fait aussi de la résine, hein, des bustes Star Wars en résine. Hein. Et là, oh là là, c'est de mieux en mieux. Franchement, la qualité Diamond, les prix montent, mais la qualité aussi. Hein. Putain, on dirait une résine. T'as vu ça? Ouais. On dirait une résine. Je suis trop fan. Je la voyais pas aussi belle. Vas-y, avance, hein, qu'ils voient bien. Hein. Parce qu'il y a quand même les tétons devant, il y a les Bah, on fesses s'en derrière. fout de tes tongs. C'est Lève un peu. le, tu vois bien. c'est le style. Le style, il est super. Super sexy. Et en fait, au tout début, j'avais même pensé la mettre avec des dinosaures carrément. Parce que c'était Bah, un attends, peu... parce que t'en as plein. Oui, mais même, ça faisait un peu, tu vois, Amazon. Ah Et ouais. ouais. Mais le fait de la mettre Mais directement avec elle le fait tornade, résine, je trouve, plus que plastique, Ouais. pour le coup. Ah, moi, je suis bluffé. Je pense que c'est le rendu de la peau qui fait ça. Ouais. Ah, j'adore. Ah, suis ben, trop je suis contente, bluffé, hein. je la voyais pas aussi belle. Bah, à travers la boîte, elle était déjà très belle. Hein. Ah ouais, non, très super. Ben, attends, ben, je prends la caméra. Ouais, et on va la placer. Ben, ouais. Vas-y, hein. Regardez pas le bazar, parce que là, on est en plein tournage vidéo. Voilà, elle est rangée. non, on plaisante. Alors. Du coup, ici, vas-y, raconte. Et bien là, pour le moment, il y a Tornade qui est toute seule. Ouais. Et je vais y mettre donc Malicia Rogue. Alors, je sais pas de quel côté. À quel Comme ça, côté. ça reste dans l'univers X-Men, même si c'est pas vraiment le même style. Ouais. C'est deux diamants de X-Men, Mais quoi. ce personnage-là, je l'aimais beaucoup hein, Oui. dans les tout premiers X-Men. T'as vu Dark? Hein? Elle est en vitrine, hein? Putain, c'est un beau cadeau quand même, hein, qu'il t'avait fait. Ah, mais ouf, j'ai halluciné. Et en plus, c'était dans le coup. Et du coup, c'est grâce à lui que Ou à cause Céline, de ça lui. y est, a décranté pour pouvoir avoir la deuxième qu'elle voulait aussi. Donc en fait, c'est les deux que t'aurais aimé avoir. Oui, ouais, exactement. Parce que c'est vrai qu'en X-Men, on n'a pas grand-chose, hein, finalement.
incline-la un peu pour qu'elle ait vraiment quand même le... Comment? Parce que là, Ben, en fait, qu'elle ait la tête vers nous. Oui, voilà. Parce que du coup, j'ai pas de recul. Je l'aurais mis un peu plus en avant, parce que sinon on voit trop Tournade qui est... Qui est plus imposante. Ah ouais, clairement, elle est clairement plus... Ouais, voilà. Là, c'est bon? Ouais, moi j'aurais mis comme ça. Après, tu verras, après le tournage de la vidéo, tu te la remettras comme tu voudras. Je vais essayer de m'approcher pour leur montrer. Ouais. Ok? Oui, oui. Alors, hop. Bon, après, c'est pas une... Vous savez, hein, il n'y a pas de partenariat là. Hein. On l'a payé. Vous connaissez du coup toutes les vidéos de toute façon qu'on a fait par rapport à la boutique Figurine Collector, par rapport au site internet, tout ça. La boutique physique, on vous conseille vraiment d'aller voir ça. Un jour, j'aimerais voir, ça serait énorme, hein, de faire vraiment des vidéos, j'insiste, hein, je vais le harceler, je pense avec ça, je vais l'embêter. Et faites une pétition pour que Tonton il ait l'autorisation de vous filmer une série de vidéos directement à l'entrepôt de figurines collector. Parce que là, c'est plus possible là. Il faut que je vous filme cet entrepôt de dingue. Voilà. Donc, je vous montre, hein, j'en profite. Hein. Là, vraiment, on en profite pour vous montrer d'autres Diamond Select. Alors, par contre, celle-ci, c'est pas une Diamond Select, mais on dirait trop. C'est une McFarlane, mais en statue et non en figurine. Ah oui, moi je l'aimais beaucoup, ouais. Donc, Black Adam, hein, voilà, The Rock. Ici, un Shazam de chez Diamond Select. Et là, quand on regarde, on a ici une Harley Quinn de Diamond Select. On a donc de chez Iron Studio un Batman par rapport au Justice League. Enfin, ça c'est vraiment le Batman de Zack Snyder. Ensuite, ici, nous avons le Flash de Zack Snyder aussi. Celle-ci, je la trouve vraiment de la grosse tuerie. Donc, c'est un peu un coin, même s'il n'y a pas que du Diamond Select. C'est quand même un petit coin DC. Ça, c'est vraiment une vitrine DC Comics. Oui, hein. Entièrement, ouais. Entièrement DC Comics. Voilà, là, on a du Batman Begins, Dark Knight, tout ça. Donc, avec le Joker juste exceptionnel. Et j'ai mis un petit cadre ici avec. Voilà, désolé pour les défauts. Et juste en bas, encore des personnages de la Justice League. Donc Aquaman, Cyborg et Wonder Woman. Et ne me faites pas la remarque, hein, j'ai toujours pas trouvé le moyen de réparer le trident de Aquaman qu'il faudrait que je fasse peut-être faire en impression 3D. Ça serait vraiment génial de pouvoir quand même le réparer. Voilà, il y a eu de la casse hein, le jour du déménagement malheureusement. Il n'y a pas eu grand chose mais ça en fait partie. Ouais, bon pour l'instant tu les laisses comme ça, je sais pas si tu mettras un petit dino à côté, puis trouver un dino à l'échelle, à part de mettre un petit bébé. Bah après il y avait les petits dinos comme ça que... Ouais mais là ça va pas du tout avec. C'est trop petit. Ah ouais clairement, là il faut quelque chose d'un peu plus gros quand même. Puis t'as pas vraiment de dino en loose hein, à part des tout petits. J'en ai pratiquement pas en fait. D'accord. Et après ben, les deux dernières diamantes que nous avons rentrées, ouais. C'était le Bruce Lee, le Jean-Claude Van Damme qui sont quand même magnifiques. Hein. Ceux-là ils étaient plus vers le fond. Ouais je t'ai ouvert la vitrine. Ah super merci. Elles sont juste là, voilà. Alors ça, c'est les dernières Diamond Select qu'on vous avait fait une vidéo sur le sujet. Donc, Van Damme juste là et Bruce Lee. Ah, il y en a certains qui m'avaient dit en commentaire là, des vidéos qu'il fallait que je trouve un Jackie Chan pour mettre avec. Mais j'ai pas compris. Pour moi, Jackie Chan n'est jamais sorti de chez Diamond Select. Donc peut-être qu'il y a des Jackie Chan, ça je dis pas le contraire. Mais dans ce format-là, en Diamond Select, ça me dit rien. Hein. Ça me dit rien du tout, ouais. Donc confirmez-nous en commentaire. Mais je crois pas qu'il y en ait eu. Par contre, parce que mettre un Jackie Chan, moi je veux bien. Mais je veux que ça reste dans le même, sur la même échelle. Je veux que ça reste, voilà. Ouais, dans le même style. Par rapport à Diamond et tout. Pas un Jackie Chan, mettons, en figurine. Si derrière, on a de la petite statuette, quoi. Donc je veux qu'il y ait quand même un minimum de cohérence. Par contre, si je vois un Jackie Chan de chez Diamond Select comme ça, ah ouais, forcément je le prends. Donc on refait un petit tour, on vous montre un petit peu les personnages. Le caddie de supermarché qui est un véritable caddie, hein, plus petit mais oui. Les roues tournent, il y a vraiment le système, l'appareil, c'est vraiment exactement le même fonctionnement que les vrais caddies. Et ça, cette araignée, alors cette araignée c'est l'araignée de chez NECA, donc pareil de Gremlins 2. Cette araignée, pour nous, elle est assez exceptionnelle par rapport à notre histoire de la collection. Je crois
que c'est le tout premier objet que l'on a acheté à Figurine Collector. Je crois aussi, oui. Et c'était en période de fête de Noël. Et je la revois en fait en vitrine. Et elle était à la vitrine de la boutique physique à 60 €, je crois, à l'époque. Quand elle était sortie, elle était à 60 balles. C'était une boîte entièrement fermée. Et du coup, elle vient bien de chez Figurine Collector. Voilà. Et je crois que c'était la première achetée à Figurine Collector. Et après, bon, on va continuer un petit peu là. Je vous montre vite fait petit coin Star Wars. Voilà. Bon, après vous aviez déjà vu, hein, on connaissait un petit peu tout ça. Des figurines un petit peu, des bustes, du vaisseau spatial de chez notre pote Riku, du gros goût de chez Sideshow. Et après on repart là-bas. Bon bah, il y a du Tortue Ninja, la télé cathodique, du Terminator. Un petit peu, voilà, quand on se met des films sur la télé en famille ou avec des amis. Écran cinéma. Et après on repart là-bas. Gros QG. Hein. Tu me passes la boîte s'il te plaît? Oui. Merci. Alors raconte, t'as d'autres projets? Alors là, comme ça, non. En fait, c'était pas vraiment un projet de base, mais c'était un gros craquage. En fait, c'est vraiment le coup de cœur. Un gros caca. Un gros craquage. J'ai trop entendu du caca. Craquage. Et en fin de compte, ouais, je la connaissais pas. Et c'est vraiment quand on s'est baladé en boutique où j'ai fait waouh, elle est magnifique. Hein. C'est pas français, hein? Non, effectivement. Ça peut se dire de le lire. Hein. Ça n'a pas besoin de savoir, les gens. Ça veut tout dire. Non, en fait, je suis très contente. Encore plus que maintenant, puisque je l'ai exposée dans la vitrine et franchement, elle rend super bien. J'ai pris le temps de prendre un peu de recul, le temps que tonton vous montrait un petit peu les vitrines et elle rend super bien. Toutes les deux ensemble, elles sont vraiment géniales. Et c'est des personnages que j'appréciais dans les tout premiers X-Men. Parce que, bah, effectivement, comme j'avais beaucoup aimé les X-Men, on s'était acheté les coffrets en DVD collector et tutti quanti. Et ouais, c'était vraiment des personnages que j'appréciais. Donc je suis très contente de les avoir. Et puis celle-là en plus elle est atypique, elle est un petit peu Amazon. C'est pas juste le personnage classique qu'on peut voir dans les films. D'ailleurs, je suis sûre qu'on la voit comme ça dans les comics. Mais comme je collectionne aussi les comics, mais que je les ai pas encore lus parce que je fais la collection encore, ça fait 2 ans, hein. 2 ans que je suis dessus sur les comics. La collection de chez Hachette. Ouais. Ouais, on l'a quasi fini à l'heure où on tourne cette vidéo. Il Ouais. ne reste quasiment plus rien. Ouais, ça fera Parce qu'il y a 80 livres en tout, je crois. Oui, c'est ça. Parce que ça fera à peu près un peu plus de 2 ans que je collectionne les comics X-Men. Donc je suis sûre qu'à un moment donné, dans des livres, on la voit comme ça, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc à découvrir pour la suite. Mais en tout cas, la petite statuette, elle est trop belle. Puis la boîte, elle n'est pas déconnante. Parce que souvent chez Diamond, c'était le gros défaut. Qu'on a des boîtes énormes par rapport à la statuette. Oui. Et en fait, après, il faut les ranger, quoi, les boîtes. Parce que nous, bah, forcément, les collectionneurs gardent les boîtes, mais il faut pouvoir les caler, des boîtes comme ça. Ça, c'était le gros défaut de chez Diamond. Ouais. Et là, pour le coup, bah, elle n'est pas extravagante. Non, elle reste sympa. Ça va, ouais. Et par contre, bah, le décor est un peu jungle, magnifique. Alors, je pense que c'est le genre de produit que les gens n'achètent pas forcément. C'est pas ce produit-là qui va faire péter les ventes, en fait. Oui. Ça, c'est vraiment pour des gens comme toi. Tu sais, non, mais que c'est des commandes un peu spécifiques. C'est quelque chose que pas tout le monde va rechercher, mais que le peu de gens qui vont le rechercher le veulent absolument, tu vois. Ouais, je vois. C'est pas un millième Iron Man, c'est pas... Voilà. Ouais, c'est vraiment un personnage de ce style atypique. Ouais. Parce que là, en fait, comme je le répète, là, dans les films X-Men, on la voit jamais comme ça. Donc, généralement, quand il y a la hype, où il y a beaucoup d'acheteurs et tout, pas forcément super collectionneurs, mais quand il y a une grosse hype, c'est vraiment parce qu'il y a les films qui sont sortis au cinéma et que ça fait le buzz et voilà. Là, Ouais. pour le coup, c'est vraiment, comme tu dis, c'est ciblé. C'est très ciblé et donc je pense pas qu'il y ait énormément d'exemplaires. Mais je pense que dans 3 mois, dans 6 mois, il y en a encore. Ouais, bah après, Peut-être, hein. Peut-être que je me trompe totalement aussi. Hein.
Après, j'ai fait des recherches et j'ai pas vu beaucoup de disponibilité. Ouais. Ouais, franchement, Ça j'ai commence regardé, à disparaître. En oui. tout cas, Figurine Collector l'avait encore. Je sais Ouais. pas s'il en reste. Mais oui, effectivement, j'avais quand même fait des recherches pour savoir un petit peu et il n'y avait pas partout. En tout cas, penchez-vous beaucoup. Il y a des marques comme ça qu'on vous recommande fortement. Si vous voulez collectionner et que vous connaissez peut-être pas beaucoup, franchement, il y a Diamond Select qui fait aussi de la figurine articulée. Il ne fait pas forcément que de la petite statuette. Ils s'attaquent aussi, ils font de la résine aussi, avec les bustes, comme je vous ai dit. Et il y a aussi McFarlane, comme on vous avait montré tout. McFarlane aussi est une marque qui va proposer à tous les budgets, avec un excellent rapport qualité-prix, des objets qui ont une réelle qualité. Parce que McFarlane va être pour le même rapport, donc en comparaison, en gros concurrent, ils ont NECA par exemple, parce que NECA va proposer aussi des figurines articulées de la même taille que les figurines articulées de chez McFarlane. Ça va être à la même échelle, ça va être un travail assez similaire. Sauf qu'ils n'ont pas du tout les mêmes licences. Et NECA va proposer par contre des figurines qui seront presque 2 fois plus chères que certaines McFarlane. Et McFarlane, penchez-vous là-dessus, on se répète, on le dit encore, mais ils ont du Mortal Kombat. Oui, Ils ont du Power Rangers. Ils avaient Spawn aussi. Ah oui, bah ils l'ont. Spawn, c'est McFarlane qui a créé. Voilà. Donc ils ont du. Bah quand même. Oui. Ils ont du Spawn. Ils ont, voilà, ils ont des licences comme ça que penchez-vous vraiment. Et DC, tout ce qui est DC Comics, c'est McFarlane qui fait. C'est pas NECA ne fait pas de DC, il me semble pas, mais McFarlane fait DC Comics. Donc c'est des marques comme ça qu'on vous conseille fortement. Penchez-vous là-dessus, ça donne toujours un petit effet dans une bibliothèque. Et si certains d'entre vous lisent des comics, c'est vrai que mettre des petites statuettes de chez Diamond Select, devant les livres, mettons à côté des livres dans les bibliothèques de comics, c'est pépite pipouse. Voilà, c'est de la bellicitude et de la joyeuserie, comme on dit si bien chez nous. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, le groupe Facebook, si vous voulez proposer, si vous voulez partager vos photos de vos collections, je vous conseille vraiment d'aller sur le groupe Facebook. Ça permet à tout le monde, même à nous, de voir vos collections. Il y a une super ambiance. Donc si vous hésitez un peu parce que vous avez peur des groupes Facebook, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment une super ambiance. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.